Oui. J'ai des nouvelles. Neymar, Thilo, Ghana et Thomas sont pas avec le groupe. Et tous les autres sont disponibles et on a un autre entraînement demain matin. Et après, on va décider qui est avec nous, qui est avec l'équipe. Avec les 16 joueurs plus 2 gardiens, avec les 18 joueurs. Voilà. C'est ça, Ander, il a fait l'entraînement avec nous. Trax a fait beaucoup d'entraînements maintenant, il est prêt. Et pour ça, oui, ce sont des gars qui sont disponibles. Bonjour coach, le match de demain c'est un match très important pour les supporters. Est-ce que vous sentez une atmosphère particulière pour ce match? Ah oui, on attend une atmosphère spéciale demain. C'est comme un match en Ligue des Champions, c'est comme un match en demi-finale, finale de Coupe de France. C'est comme ça, c'est un match avec une grande histoire en France. Et pour moi, c'est absolument nécessaire qu'on respecte cette histoire. Et on a beaucoup de respect pour notre supporter, parce que c'est très important pour eux. Et c'est un match spécial et on peut sentir ça, c'est clair. Et voilà. Mais on aime une ambiance et une atmosphère comme ça. Et nous sommes très expérimentés et nous sommes, très compétitifs dans une atmosphère comme ça. Et voilà. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour combattre avec eux. Bonjour Thomas. André Villas-Boas, lui, dit justement que ça n'a pas forcément aujourd'hui la même saveur qu'un Real Barça ou qu'un Porto Benfica. Il dit que l'affiche est trop déséquilibrée pour que ce soit un vrai classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être je veux dire la même chose si je suis entraîneur de OM pour équilibrer peut-être l'expectation de supporters. Mais oui, je peux comprendre son avis, mais nous sommes dans un bon moment et nous sommes forts et on a gagné la Ligue pour beaucoup de fois maintenant et voilà. Mais dans un match, pour moi, il y a des matchs dans chaque ligue. En Allemagne, c'est aussi aujourd'hui contre Schalke et Dortmund ou contre un Classico en Espagne. Il y a des matchs. Pour moi, ça fait pas une grande différence si une équipe est première, deuxième, 20e, 12e. C'est un match isolé, on peut dire ça. Oui, c'est un match isolé. Et pour moi, c'est comme je dis, c'est un match comme en Ligue en Champion et c'est un match comme dans les Coupes de France. Toutes les choses peuvent venir et les relations. C'est pas une grande relation, trop de relations pour si une équipe est première, deuxième ou 30e. C'est comme un match en Ligue des Champions. Bonjour Thomas. Est-ce que vous avez parlé avec Kylian Mbappé depuis mardi soir? Et est-ce que Kylian va débuter ce Classico demain? Je ne vais pas dire maintenant. Mais je n'ai pas parlé avec lui. Si tu penses une discussion dans mon bureau ou quelque chose de spécial, non. Mais on a parlé sur le terrain, totalement normal. Et non, je parlais avec lui mardi entre nous et avoir un rendez-vous dans les salles de réunion à Bruges, mais après non. Et il a fait pas de réaction musculaire. Et ça veut dire, pour moi, c'était possible qu'il joue à Bruges 55, 60 minutes maximum. Ça dépend de l'intensité. C'est toujours difficile de dire des minutes parce que ça peut venir que pendant une mi-temps, un joueur fait 25 sprints, ok? Ça veut dire c'est trop. Peut-être pendant une mi-temps, c'est un autre match et il ne fait pas beaucoup de sprints, il peut jouer plus, mais pour ça, c'est difficile de dire combien de minutes il peut jouer, mais oui, on va décider demain.
tout le monde sait que je veux jouer avec Kylian et c'est pas nécessaire de déclarer. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, Goal.com. Sur les deux derniers matchs, Nice et Bruges, vous aviez la volonté de faire entrer Edinson Cavani pour quelques minutes. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'il n'est pas entré en jeu. Comment vous le sentez ces derniers jours? Un peu déterminé, déçu de ne pas avoir joué? Comment il est là actuellement? Bien sûr, déçu, bien sûr, parce que c'est Eddie et il est habitué de jouer beaucoup pour nous et maintenant il est très déçu d'être blessé pour beaucoup de semaines et il a manqué beaucoup. Et maintenant, j'ai parlé avec lui, c'est difficile parce que à un côté, je veux donner des minutes pour lui parce qu'il a mérité, il a travaillé super dur pour être prêt, presque possible, et pour être prêt avec une bonne capacité physiquement. Et à l'autre côté, je dois toujours penser pour l'équipe aussi et pour équilibrer. Et pendant le match, je ne peux pas promettre qu'il joue 20 minutes ou 15 minutes. Si il y a des blessures ou il y a des choses tactiquement, c'est pas possible. Mais c'est dur aussi pour moi. Mais oui, il est déçu. Mais l'autre chose est, aujourd'hui, pendant l'entraînement, hier, il ne montre pas qu'il est déçu. Je sais qu'il est, on a parlé et il a compris ça. Mais c'est comme vous avez dit, c'est dommage que ce n'était pas possible, mais c'est comme ça et j'espère qu'il reste patient et il reste avec un bon état d'esprit comme maintenant et je vais essayer de donner des minutes pour Heidi, c'est clair. Parce qu'il a besoin de minutes pour retrouver un rythme et pour avoir un joueur important pour nous. Pour être. Bonjour Thomas, Loïc Tanzier, MC Sport. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit sur Kylian. Vous avez dit que vous avez eu une réunion avec lui à Bruges. Vous avez parlé de ce qu'il a dit après le match, de son discours ambitieux qu'il a eu après le match. Et deuxième petite question, est-ce que Colin Dagba est prêt pour démarrer demain? Et la première question était quoi? Est-ce que vous avez parlé avec lui du discours ambitieux qu'il a eu après le match, de dire du fait qu'il voulait jouer? Non, comme je dis, je n'ai pas parlé avec Kylian, pas de choses. Et je ne lis pas des choses et je n'écoute pas des interviews. Je travaille chaque jour avec des gars. Je ne peux pas perdre mon tête et regarder des interviews après un match. Et le deuxième, Colin, il a aussi, oui. On doit décider demain, mais Colin est avec l'équipe pour 2 semaines maintenant, pendant dans l'entraînement et dans l'entraînement full, il se sent bien, il est libre et oui, c'est un peu une chose compliquée parce qu'on a 3 joueurs pour une poste, Thilo, Thomas, Colin. Tous les 3 sont blessés maintenant ou sont été blessés et ça reste maintenant pour un spécialiste. C'est seulement Colin. Et maintenant, on doit décider demain si on prend le risque de laisser commencer et gérer les minutes pendant le match ou si on ne prend pas de risques maintenant. Mais à mon avis, maintenant et après l'entraînement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est prêt. Bonjour, ici Ambre Godian pour Yahoo Sport. Il y a Villas-Boas, le coach, il y a Benedetto, le buteur, il y a Dimitri Payet qui fait son retour. L'agressivité qu'on peut imaginer de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous, dans tout ça, vous redoutez le plus dans ce match? Merci. On n'a pas de peur. On accepte la qualité, on a beaucoup de respect de la qualité et de l'histoire de l'OM et on a, comme j'ai dit, on a beaucoup de respect de cette classico, cette choc en France parce que ce match a beaucoup d'histoire en France et c'est bien et j'aime beaucoup d'être en part dans cette histoire pour la 2e saison. Ça fait plaisir beaucoup. C'est très exigeant. C'est un grand défi. C'est un grand challenge.
Mais on attend le meilleur OM possible, on attend le meilleur OM possible et intensité et agressivité. Pour moi, c'est absolument normal. C'est, comme je dis en avant, c'est comme un grand match dans les Coupes de France. Pour ça, c'est un grand défi et on doit être préparé. Moi, Nicolas Paillard d'Infosport Plus, toujours. Je voudrais savoir, maintenant que vous avez pratiquement récupéré tout le monde en attaque à part Neymar, les choix vont être très difficiles pour sélectionner les 3 qui pourront débuter les rencontres. Est-ce que vous avez peur que ce soit une source de stress pour vous, où ça va vous compliquer les choix et certains joueurs vont peut-être mal le prendre? Oui, je peux imaginer, que ça peut être plus difficile, mais j'ai pas peur. C'est mon job de prendre des décisions et c'est mon job d'avoir des raisons pour prendre des décisions et après c'est mon job d'expliquer mon équipe et d'expliquer mes joueurs. Et après, c'est le job des joueurs d'accepter et d'être déçu, c'est clair, parce que tout le monde veut jouer des grands matchs, et tout le monde veut jouer toujours et avoir des minutes. Mais en même temps, si on veut optimiser tous nos objectifs, c'est absolument nécessaire d'avoir une grande équipe. Et c'est pas possible d'avoir une grande équipe avec qualité sans des décisions difficiles et sans des joueurs qui sont déçus. C'est pas possible. Et les clés est comment on explique, comment on reste en dialogue et comment on réagit, comment on réagit, oui. Ça, c'est peut-être après le plus important que on reste ensemble et on pense pour l'équipe, mais oui, c'est pas facile. C'est plus facile de parler de cette chose, mais de vivre cette chose-là, et ça, c'est le défi. Isabella Pagliari pour Espace Interactive au Brésil. Neymar, ça fait 13 jours à peu près qu'il est blessé. Il y a un délai d'1 mois, c'était annoncé hier, la conférence de presse de l'équipe du Brésil. Le préparateur physique a expliqué que normalement, il pourrait revenir à l'entraînement collectif le 10 novembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Avec l'équipe brésilienne. Ah, c'est bien pour les Brésiliens, non? C'est bien. Et qui a dit ça? Le préparateur physique. Ah, voilà, c'est bien. Et voilà, maintenant il est là pour préparer pour le Brésil. Ah oui, on doit discuter, mais c'est une discussion entre le club et l'équipe nationale. Et maintenant, je suis l'entraîneur du foot ici, à PSG, et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose pour eux. C'est normal, nous avons des objectifs différents. Mais c'est une discussion maintenant, je pense, entre le club et l'équipe brésilienne. Et maintenant, on fait tout ce qui est possible pour récupérer, c'est ça? Pour récupérer Ney le plus vite possible. Ça. Oui, ça va mieux et il est bien. Bonjour, Thomas Julien Froment, la radio Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de Dario Benedetto, l'attaquant de l'Olympique de Marseille? Et est-ce que vous considérez que c'est peut-être la plus grosse menace du côté de cette équipe de l'Olympique de Marseille? C'est quoi, menace? Menace. Oui, il est dangereux, il est toujours dangereux, c'est un vrai attaquant, il joue avec beaucoup de confiance, mais il joue toujours pour l'équipe, et un attaquant très complet, et très dangereux, et très difficile de défendre, parce que on peut sentir qu'il pense toujours de marquer, il pense toujours de faire un passe décisif, de faire des choses décisives. Et on va être très attentif de lui et tous les autres. Il peut faire la différence, mais c'est notre challenge de ne laisser pas.
Bonjour Thomas, Nicolas Georgerot, Radio RTL. Qu'est-ce que vous avez appris à titre personnel de vos premières confrontations face à l'OM? Est-ce que c'était identique, conforme à ce qu'on avait pu vous en dire? Oh, par exemple, c'est d'accord. Similar, like before. Ah, comment je dis, oui, j'ai eu l'occasion de jouer ou pas jouer, de faire le coaching dans quatre matchs entre Dortmund et Schalke, 4 matchs entre Dortmund et Bayern. Et voilà, dans le club, c'est la même intensité, c'est la même électricité dans l'ambiance. Et c'était bien parce que c'était possible pour nous de gagner les 2 matchs l'année dernière, la saison dernière. Et je sais après que c'est vraiment un match très important pour notre supporter. Et l'ambiance est spéciale, mais c'est difficile de retrouver des mots différents. Je peux seulement peut-être répéter, c'est comme un match en Ligue des Champions, et ça venait pas dire que c'est plus important de jouer à Bruges qu'à Nice, c'est pas comme ça, mais c'est quand même c'est différent. Et ma expérience c'était à Dortmund quand j'ai préparé le match contre Schalke, mais quand tu es dans le stade contre Schalke, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut-être c'est pas comme ça et c'est imaginaire, mais on peut sentir, c'est différent. C'est comme un match en coupe. Les joueurs sont un peu plus stressés ou énervés. Les challenges sont un peu plus durs. C'est toujours, sur la ligne, c'est quoi est possible et quoi c'est pas possible. Et c'est comme ça. Et c'était l'année dernière, c'était exactement comme ça. L'atmosphère au parc était exceptionnelle. Et à Marseille, la même chose, c'était possible pour nous de gagner 2 fois. C'était vraiment un grand effort de l'équipe. Et on espère que c'est le même résultat encore, mais c'est absolument clair que c'est nécessaire de jouer, émotionnel et agressif, mais avec une tête claire et avec une tête froide. Et jouer avec beaucoup de confiance de nous et de notre qualité. Et voilà, grand défi, grand match. Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. 2 petites questions en une sur l'attaque, sur les choix en attaque. Est-ce que le profil technique de Cavani et de Icardi vous permet de les associer tous les deux dans votre esprit? Et si d'aventure demain Edinson Cavani n'était pas titulaire, est-ce qu'il faudrait en déduire qu'il y a une hiérarchie qui s'est établie entre les deux? Moi, c'est pas une hiérarchie. C'est pas comme ça que dans mon bureau il y a une hiérarchie et je fais des noms. Maintenant il est 1 et maintenant il est 2 et maintenant il est 3. Non, c'est pas comme ça. Ça peut changer tous les trois jours. Mais maintenant, on doit toujours adapter de notre situation. Et maintenant, Eddie, il était blessé. C'est pas son faute, mais c'était comme ça. Et maintenant, on doit protéger lui aussi. On peut pas faire, OK, tu commences maintenant parce que tu es Eddie. Oui, il a mérité. Mais c'est pas possible parce que le risque est trop grand et il manque de rythme et c'est un moment pas facile de retrouver le rythme parce que c'est difficile de rentrer dans une équipe qui joue très équilibré et qui gagne et qui sont forts et on donne beaucoup d'intensité. Et pour ça, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maintenant numéro 2, numéro 3 ou quelque chose comme ça. C'est pas comme ça. Et je ne pense pas de cette manière comme ça qu'on a une hiérarchie. Non, on a une situation et c'est aussi important et c'est la même chose pour Eddie quand il joue, pour
pour utiliser la confiance des joueurs qui ont gagné, qui ont marqué le but. C'est aussi nécessaire de pas arrêter de cette chose avec un attaquant. C'est très très sensible. Et ça peut être Kylian, ça peut être Angel, ça peut être Mauro ou Eddie. C'est toujours la même chose et c'est toujours mon défi de penser de cette chose-là et de trouver une bonne solution. Mais c'est difficile parce que tout le monde veut jouer et ils sont habitués de jouer. Oui, ça c'est le défi, comme je dis en avant. Et les deux, Mauro et Eddie, oui, ils sont similaires, ils sont numéro 9, ils travaillent vraiment beaucoup contre le ballon, vraiment beaucoup. C'est très impressionnant pour moi de voir que les deux travaillent sur le premier défendre pour nous, défendeurs. Mais je pense que s'ils jouent ensemble, ils peuvent améliorer de trouver une solution ensemble avec les deux attaquants. Je suis convaincu. Mais je ne sais pas si j'ai raison. On doit essayer. Et voilà. Demain, je ne sais pas. Non, demain, je ne sais pas. On a un peu de temps pour décider.